Bonjour. Bienvenue au Bonjour, webinaire sur les templates qu'on insère dans Easy, comment insérer dans Easy. Je suis accompagnée par mon collègue Richard, que vous connaissez sûrement. Euh, bonjour. il y a quelques participants qui ne sont pas encore là. Peut-être qu'on va attendre 2 minutes encore. Juste pour vous dire, donc on va faire ces sessions-là assez régulièrement. Et à la fin de la session, on va vous demander quels sont les sujets que vous voulez traiter. Ce sera des petits séminaires assez courts, juste pour que vous ayez la connaissance de comment faire certaines choses pour mieux utiliser le logiciel. Et ce sera donc des petits accompagnements réguliers, en plus des outils tels que les vidéos YouTube, que vous avez, le manuel et l'équipe de support, bien entendu. OK? Donc, certains d'entre vous ont la version Windows et certains d'entre vous ont la version browser. Aujourd'hui, comme c'était écrit dans l'invitation, on va faire comment ajouter des templates dans la version browser, Easy Corporate Secretarial Browser. Mais ça ne vous empêche pas quand même, même si c'est légèrement différent, de venir ajouter aussi vos templates dans la version Windows. OK? Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer des petits messages et Richard, qui est modérateur, vous répondra à vos petites questions. Et moi, comme on n'a que 30 minutes, je vais passer sur la présentation et vous expliquer comment faire pour ajouter donc les templates. Donc, je vais commencer par partager mon écran sur la présentation. Vous allez me laisser savoir, ou si vous ne voyez pas la présentation, vous nous laissez savoir à travers le chat. Moi déjà Mais je je vois, pense, donc, c'est bon? moi je vois, oui. Ok, super. Donc, la présentation, déjà, je vais vous expliquer quel type de template que vous pouvez mettre dans le logiciel. Je vais prendre un exemple. Il y a différents niveaux aussi de templates. OK, je vais vous montrer des exemples. OK. Déjà, pourquoi ajouter des templates dans le système? Les templates vont vous aider à vous assurer que les documents, lorsqu'ils sont générés, ils sont générés au bon endroit. C'est-à-dire, l'approche de Easy, comme c'est intégré avec le DMS, c'est pas d'aller faire un document Word et puis faire un Save As qu'on oublie. J'ai vu certains desktops qui sont remplis de documents. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez donc aller dans Easy, vous retrouver dans le filing et générer votre document dans le bon endroit dans la structure de filing. OK? Parce que ça va être déjà au bon endroit. C'est déjà partagé par toute l'équipe qui a besoin d'avoir accès à ces documents-là. Parce que si vous regardez sur votre desktop, que vous avez oublié, vous avez reçu un appel ou quoi que ce soit, ça reste sur votre desktop et le document n'est pas partagé. Vous voulez que vos documents importants soient ensemble avec les datas de vos clients ou des stakeholders, tels que le natural person ou un legal person, et toute l'information se retrouve dans un seul endroit pour un unique source of truth. OK? Ça, c'est super important et ça va vous faire gagner du temps déjà, plutôt que de sortir d'un système, aller chercher les documents dans un autre endroit. Et puis, tous les documents qui vont être générés depuis Easy, même les templates vont avoir un unique reference. Et cette référence va prendre vos initiales en tant qu'utilisateur. Ça va vous permettre aussi d'avoir la date à laquelle le document a été créé et mis dans le système. Et pour ça, vous pouvez utiliser même la référence pour retrouver les documents que vous avez créés, même s'il y a d'autres search tools, mais ça, c'est un key que vous pouvez utiliser pour chercher vos documents. Ensuite, vos documents vont être nommés déjà. Donc, si vous faites un New Word,
vous devez faire un save as. Donc, déjà, faire un save as et puis aller chercher le bon endroit, ça vous fait perdre du temps. Donc, vous générez le template qui sera déjà nommé avec une référence depuis Easy. Maintenant, dépendant du type de template que vous utilisez, si vous avez les templates que vous utilisez régulièrement avec des textes qui sont standardisés, que vous allez reprendre pour plusieurs clients, vous voulez déjà avoir ce template-là avec le texte, avec votre logo, avec votre typographie, votre visual identity. Comme ça, quand vous allez communiquer avec vos clients et que vous allez envoyer ces documents-là, c'est déjà bien fait. Vous n'allez pas avoir une fois une typographie qui est Times New Roman, et puis Calibri, et puis Arial, et puis le logo est mis ici et mis là-bas. Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez vraiment standardiser et que quand les clients reçoivent les documents, ben ça, c'est vraiment un document de telle ou telle personne qui m'envoie, de telle compagnie qui m'envoie ce document-là, je reconnais tout de suite. OK? Et en ayant cette approche-là, toutes ces petites choses qui, pour tous les documents que vous générez, ça va vous faire gagner du temps et vous voulez gagner du temps. OK? Donc, les types de templates, il y a le basique, Word, Excel, PowerPoint, un blank document. OK? Ça, c'est le premier niveau. Donc, ce genre de template, vous pouvez déjà aussi le mettre dans Easy. New blank Word, new blank Excel, new blank PowerPoint. Et vous allez générer, l'avantage, c'est que même si vous aurez à le nommer après, ça, vous allez quand même avoir la référence déjà du document que vous allez générer et vous allez avoir aussi le document qui sera placé au bon endroit. Ensuite, là, j'ai pris un exemple qui est un solvency test. OK, il y a déjà les textes. Vous pouvez venir mettre les textes déjà dans votre document. Vous allez highlight en jaune, comme c'est indiqué dans le petit exemple que je vous ai mis à droite. Là où il faut, 1, 2, 3, 4, 5, là où vous devez venir mettre à jour les éléments, le nom de la compagnie, la date, par exemple. Vous allez droit au but en sachant que vous devez juste mettre à jour ces éléments qui sont highlighted en jaune. OK? Donc, ça aussi, ça peut être un type de document. Un autre type de document, c'est des documents, c'est le même document, sauf que en haut, le titre, j'ai mis un code pour que quand il soit généré depuis la firme de votre client company, par exemple la compagnie Easy Limited, ben si je génère ce document depuis Easy, le Easy va reconnaître qu'il y a un code, va aller chercher le code et le résultat, donc le nom de la compagnie, pour venir le mettre et le remplacer ici. Donc, vous n'aurez pas à le faire. Donc, il y a une liste de champs comme ça que vous pouvez utiliser dans vos templates. On va vous les envoyer. Ils ont été mis à jour pour la version browser. Vous avez aussi pour la version Windows. Donc, ces champs-là sont pris à partir des champs qui sont dans le Entity Form ou pour la version Windows Company A1, Statutory Information ou Constitution. OK? C'est des formes où il y a des champs directement, il n'y a pas de sous-forme. OK? Donc, vous pourrez reprendre, il y a une liste que je vais vous montrer dans 2 petites minutes, quelques exemples de qu'est-ce que vous pouvez reprendre et qu'est-ce que vous pouvez automatiser. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien pour venir copier, coller un code pour qu'à chaque fois que vous générez ce document-là, l'information soit reprise. Donc, ça va vous faire aussi gagner du temps. OK? Donc, s'il y a des questions, je vois qu'il y a des questions là dans le chat. Peut-être que Richard peut répondre et après, s'il y a une question, à ce moment-là, on peut reprendre après avec Richard. OK? Donc, voilà les exemples de field codes.
vous verrez qu'il y a le company name, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure là dans le document que je vous ai montré. Le group name, le company nature, le listing status, managed by, back office, enfin les remarques, date of incorporation, incorporation number, etc. Vous pourrez reprendre ces codes-là, comme je vous dis, et les coller dans votre template. C'est-à-dire que vous prenez dans votre document Word, j'ai fait un petit focus dessus, vous allez reprendre ça, ce code-là, coller dans votre document, et le résultat, quand vous allez générer depuis Easy, ça va reprendre le nom de la compagnie. OK? Ensuite de ça, vous allez avoir, ça c'est un autre niveau de template. Donc, vous allez avoir votre Visual Identity, le Company Code, etc. Tout ce que je vous ai montré déjà. Et vous pouvez venir ajouter, vous verrez que dans le nom du document, sur ce slide-là, ça s'appelle Solvency Test. OK? Et j'ai mis en brackets, il faut que ce soit vraiment ces brackets carrés. Ça va reprendre, quand on va faire New Document depuis Easy, il faudra, l'utilisateur sera prompt pour qu'il mette la description de ce Solvency Test. Peut-être qu'on veut dire, on va faire un Solvency Test pour une émission des dividendes qu'on va émettre, telle date, etc. Peut-être qu'on veut venir mettre que ce Solvency Test va être relié à cette, est-ce qu'on peut donner des dividendes après ce Solvency Test. On peut venir mettre une petite description ici. OK? Donc, vous verrez, il y a le logo, tout ça, le Visual Identity, ça va reprendre à chaque fois votre typographie, etc. Donc, le naming convention doit se trouver dans le nom du document qu'on va upload, que je vais vous montrer tout à l'heure. Comment faire pour upload. Donc, quelques exemples de naming conventions. Vous pouvez mettre le date of a document, le type de document, ça c'est bien utile. Et la liste de types de documents. Disons que vous avez des written resolutions, vous avez des agendas, des notes of meetings. Vous voulez standardiser le nom, le type de document que vous créez dans Easy. Pourquoi vous voulez standardiser ça? C'est que ça va faciliter avec vos collaborateurs la recherche du type de document. Si c'était juste un Word document, moi, je vais écrire peut-être notes of meetings, l'autre personne va écrire minutes, l'autre personne va écrire compte rendu. Alors, on standardise comme ça, tout le monde comprend que si c'est un minute, c'est un minute. Et c'est minutes pour tout le monde et on vient choisir, il y a une liste définie. Et cette liste définie, on peut aussi la définir par rapport à vous dans vos opérations au quotidien, comment vous définissez ces documents-là. Okay? Donc, ça peut être une liste très structurée. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps dans la recherche et vous allez savoir tout de suite que c'est une résolution ou un agenda, un note of meetings, etc. Donc, la description et des remarks. Ça aussi, on peut vous envoyer la liste de naming conventions que vous pouvez utiliser dans Easy. OK? Donc, voilà pour la présentation. Je vais juste… Richard, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je dois répondre? Non, pas pour le moment, donc ça se passe bien au niveau du chat. Okay. Ça va. Très bien. Je vais Merci. juste ouvrir mon Easy. OK. Pour partager. Et puis, je vais vous partager mon écran. Alors, vous me direz si vous voyez mon écran. Ok, donc moi je vois ton écran déjà. OK. Donc,
Je pense que ça doit être aussi, si jamais vous ne voyez pas, faites un petit commentaire dans le chat. Donc, je suis dans le portail du Corporate Secretarial et pour pouvoir ajouter des templates, il faut avoir accès à l'onglet Parameters. Alors, pas tout le monde qui a ce groupe Access. Vous devrez voir si vous avez le droit de le faire ou si vous pouvez discuter avec vos équipes pour vous donner le droit. Enfin, vous allez vous organiser. Le fait est qu'il faut avoir accès aux paramètres parce qu'il y a beaucoup de choses que la personne qui a accès aux paramètres peut faire. Donc, il y a en bas de cette liste, au bas de cette liste, il y a le template section où j'ai choisi list of templates et tous les templates vont venir s'afficher ici. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez mettre un nombre illimité de templates. Vous n'êtes pas limité par vos templates, vous devez juste vous assurer que vous allez les nommer correctement ou les mettre dans les formes appropriées. Là, on va partir sur une forme commune à tout le monde, plus facile. Mais vous pourrez éventuellement bien nommer pour savoir que ce template-là doit être utilisé ici plutôt que ici, etc. OK? Donc, voilà la liste des templates. Quand vous revenez ici, vous allez pouvoir modifier vos templates existants. Nous, aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment venir ajouter un new template. Donc là, je vais changer d'écran. Pour vous montrer la nouvelle forme qui s'est ouverte quand je fais New Template. Quand je fais le New Template, on va venir mettre le titre du document ici. Et on va venir mettre aussi ici. On va venir dire que ce document est commun à toutes les formes et que c'est un document Word. Je vais reprendre l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, mon Solvency test. Je vais cliquer sur le filing, OK, et je vais aller choisir mon template que je garde, je peux garder quelque part, m'assurer que j'ai ma base de template avec moi, que c'est vraiment ces templates-là que je vais utiliser. Donc, vous n'allez pas voir, ça va me sortir d'écran, mais je vais choisir mon Solvency Test Certificate. Donc, j'ai mon document ici. Je vais le submit. Et il va venir s'afficher ici. Alors, moi, ce que j'ai fait pour gagner du temps, c'est que je suis venue ajouter les mots status active. Vos templates vont marcher seulement si vous venez ajouter le status active. Admettons que vous aviez oublié de faire ça, mettre ces deux mots-là, il n'y a pas de souci, vous avez upload votre document. La chose que vous allez faire, vous allez sélectionner votre document, vous allez faire un clic droit et vous allez faire un standard renaming où vous allez venir ajouter status active. Je ne crois pas que vous allez voir mon écran. Vous ne voyez pas cet écran-là? Status active? Si, on voit. Si vous voyez? On voit. OK. Ouais, on voit. Donc, s'il n'y avait pas ça, on ajoute status active et on fait rename. Dans le cas de cet exemple, il y a déjà le status active, donc je ne vais rien faire. Je vais prendre le nom de mon document. Donnez-moi une seconde. CTRL-C, je prends le nom de mon document. Je reclique sur le filing, je le mets ici. Et je le mets ici. Et je fais un save. Maintenant, ce template-là a été inséré dans tous mes autres templates. Et pour pouvoir vous démontrer cela, je vais aller dans le filing de la compagnie. Je vais choisir ma compagnie Easy.
je vais juste ouvrir ma compagnie et le filing. Vous n'allez pas voir cet écran-là nécessairement, mais je vais le changer pour que vous voyez le filing structure que vous avez l'habitude de voir pour venir générer le document. Alors, comme au début, je disais, on se met dans le filing, on va au bon endroit, dans la bonne arborescence. Et peut-être que tu peux nous repartager, parce que là, on voit toujours le template. Oui, La je fiche du suis en train template. Ouais. d'ouvrir. Ok. Il n'y a pas de D'accord. souci. Je vais vous ouvrir ça. Et je partage ici. Et je viens là. OK. Donc, je suis dans mon filing. Je suis dans les registres ou peu importe. Là, j'ai pris cet exemple-là. Je vais faire pour venir générer mon document. Je vais faire plus new document. Attends, juste, Ah non, parce que là, vous on n'a voyez toujours pas? rien. Non, on n'a toujours Ah, rien. Ouais. OK. Donc, je vais repartager ici. Désolée. Là, ça devrait le faire. C'est bon? Super. OK. Alors, quand on va cliquer sur le bouton plus New Document, c'est là où Easy va aller chercher la liste de tous les templates qu'on a upload dans le système. OK. Donc, voilà ma liste. OK. Voilà le Solvency Test Certificate avec le Naming Convention et celui-là sans le Naming Convention. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir des documents, vous pouvez choisir lesquels vont nécessiter un naming convention, lesquels il n'y a pas besoin. Ce sera à vous de déterminer quel type de document que vous voulez avoir avec un naming convention ou pas. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer l'éventail de possibilités que vous avez par rapport aux documents que vous allez générer depuis Easy. Donc là, j'ai utilisé celui qui est avec le naming convention. Donc, ça va me retourner avec le champ de description. Donc, je suis obligée de venir insérer la description ici avant de faire New. Donc, Easy va générer mon document. OK. Voilà qu'il est là. Insérer la description. Il est déjà nommé, il est déjà classé. OK. Et maintenant, si je l'ouvre, ça va ouvrir je vais devoir changer d'écran. Ça va ouvrir mon browser, mon viewer Easy, où je peux le download, le document. D'accord? Maintenant, pour ceux qui sont reliés directement à SharePoint, ça va vous ouvrir ce document Word directement dans le cloud de SharePoint, où ça va vous ouvrir votre Word qui est aussi relié possiblement, dépendant de votre infrastructure chez vous, de Windows Explorer. Maintenant, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Pour ceux qui ont la browser version, vous verrez que pour les templates, il faut utiliser l'extension DocX. C'est la dernière version des Office Word Documents. Donc, ça ne va pas marcher si vous faites .doc. Il faut que vous mettez un .docx. D'accord? Donc là, je vais ouvrir mon document qui a déjà été avec ma référence. OK, c'est mon 4e document de la journée. J'ouvre mon document. Donc ça, c'est mon viewer. Ça n'a pas ouvert Word. Je ne suis pas connectée à Word là. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a repris le nom de ma compagnie. Maintenant, je peux venir update
ce document, venir le corriger, faire un save, etc. Et puis, ce sera classé directement dans Easy. Et c'est tout simple. Vous pouvez aussi utiliser la fonction download après. Mais quand vous faites un download de votre document, là, c'est différent. Vous n'allez pas, il faut vraiment re-upload pour avoir la dernière version. Mais si vous êtes connecté directement sur SharePoint et que vous modifiez le document sur SharePoint ou Windows, Office, Word, ça va save directement. D'accord? Donc, voilà pour le petit tuto. Peut-être qu'il y a des questions par rapport à ça. Moi, je vais vous faire un petit survey suite à cette petite présentation pour voir s'il y a des choses que vous voudriez qu'on couvre dans ces tutoriels, dans ces webinaires, pardon. Et à ce moment-là, on peut évoluer ensemble et vous faire découvrir d'autres fonctionnalités de Easy que vous n'aviez pas nécessairement maîtrisées ou pratiquées assez pour maîtriser. Et l'idée étant que vous avez un outil que vous pouvez utiliser davantage et qui va vraiment vous apporter plein de efficiency au niveau bureautique ou autre. Est-ce qu'il y a des questions? Richard? Ouais, j'étais en train de répondre à un participant donc, qui demandait comment on peut avoir accès au code et si on peut choisir la fonte, la taille, ainsi de suite. Oui. Tous vos templates, vous pouvez choisir n'importe quelle typographie, vous pouvez mettre en bold, vous pouvez grossir, tout ça, il n'y a pas de souci. Tout ça, vous pouvez faire. Vous pouvez insérer votre logo dans les fichiers Excel. Même, vous pouvez avoir votre template avec des formules. Ça va reprendre. Alors, tout ça, c'est super pratique parce que c'est déjà là et vous reprenez les choses qui ont déjà été mises en place. Et c'est ça que je viens vous dire par rapport au Visual Identity, que vous n'allez pas... Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où un coup le logo était là, un coup le logo était là, la typographie changeait, etc. Mais chaque entreprise, vous êtes dans des métiers où vous avez certainement un visual identity, une façon de positionner votre logo, une typographie qui est propre à vous, etc. Vous devez les utiliser. OK? Nous avons une autre question aussi, donc qui demande si on peut avoir des steps pour pouvoir les paramétrer cette fonction. D'accord. On peut avoir les steps. Vous pourrez. Est-ce que cette vidéo, une vidéo de ce webinaire, vous conviendrait? Ou c'est plus un document écrit que vous souhaiteriez avoir? Richard? Donc une vidéo, oui, enfin je suis en train de voir les réponses qui arrivent au fil de l'eau. Donc oui, Ok, oui, je vois la aussi. vidéo, ouais, voilà, ou un document, peu importe. Donc je pense qu'on va faire les deux. Donc tant qu'à faire, Ok. c'est Je attaquer demande des vois documents, ouais. des questions aussi. Alors, si on peut insérer, disons, les noms des directeurs. Alors, ça, c'est pas, on va pas pouvoir insérer le nom des directeurs parce que ça va chercher le nom des directeurs dans la fiche Corporate Action Officers. Donc, les codes que vous pouvez mettre dans vos simple templates à coder seront depuis la forme Entity ou la forme Statutory Information ou Constitution. Maintenant, pour certains d'entre vous, on a codé, et ça, c'est comme les registres où on vient vraiment coder des templates pour vous. Donc, c'est un service que nous faisons, dépendant du nombre et la complexité de votre propre document que vous voulez avoir. Donc, on va aller chercher le nom de la compagnie dans une fiche, on va chercher le nom du directeur dans une autre fiche, on va chercher. Donc, ça nécessite quand même un codage un peu plus poussé. Au niveau des templates, c'est plutôt assez basique et on va vous envoyer la liste. Mais communiquer avec nous,
Nous, on est là pour vous aider à utiliser le logiciel, vous faire gagner du temps et optimiser le temps que vous passez dans la gestion bureautique de vos documents. OK? Donc, je vais faire un petit survey pour vous rapidement. Si vous pouvez nous répondre. Et on va voir peut-être les prochains sujets que vous souhaitez traiter. Et si vous êtes intéressé à nous revoir pour d'autres webinaires, on va faire aussi un petit survey si vous pouvez voter, regarder quels sont les sujets que vous voudriez qu'on traite dans les webinaires futurs. Donc, dans ce poll que nous vous avons envoyé, donc il y a certains, les follow-up et les tasks, c'est nouveau, c'est dans la version browser et c'est super utile pour éviter de s'envoyer des mails, etc. Donc, tout est fait et relié aux firmes, Easy, aux personnes, aux compagnies, des tâches à faire entre vous, entre employés, etc. Donc, ça, c'est un super outil. Donc, ben voilà, vous avez répondu. Nous, de manière générale, vous souhaiteriez couvrir d'autres sujets qu'on va couvrir à ce moment-là. OK, je vous remercie. Et ensuite, un autre petit survey. Et après, on va clore la session. Donc, on va se retrouver. Donc, l'idée, c'est de faire des sessions très courtes pour ne pas empiéter sur votre temps, on sait que vous êtes extrêmement occupé. Donc, on va les faire très courts pour vous assurer qu'on soit très focus sur un sujet. Et à partir de là, get you going sur certains de ces sujets. Et puis, on vous montrera les nouveautés et d'autres petites choses comme ça. Donc, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui et merci d'avoir participé au webinaire et je vous dis à très bientôt. Bye. Merci, à bientôt. Bye bye.